On va ouvrir la Bible ensemble pour le verset de base, les versets de base. Matthieu chapitre 24. Matthieu 24. On va lire ensemble du verset 1er jusqu'au verset 3. Matthieu 24, verset 1er à 3. Voici ce que dit ce texte. Comme Jésus s'en allait au sentier du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question: dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Amen. Dans les chapitres 24 et 25 de l'évangile de Matthieu, Jésus répond à la question posée par ses disciples suite à la remarque que Jésus lui-même avait faite au sujet des constructions à Jérusalem, et principalement Jésus parlait du temple. Jésus parlait du temple de Jérusalem. Quelle était la question des disciples posée à Jésus? En fait, c'était 3 questions en une. La première question était celle-ci: quand cela arrivera-t-il? La deuxième question: quel sera le signe de ton avènement? Et la troisième: quel sera le signe de la fin du monde? Et les disciples parlaient de 3 choses précises. C'est vrai que dans leur cœur, il y avait une certaine confusion en ce qui concerne la chronologie des événements et la mise en place de ces événements, à savoir la destruction du temple, l'avènement du Seigneur et la fin du monde. On appelle cela en jargon théologique l'eschatologie. Eschatos signifiant dernier et logos, parole ou bien étude. Il est question de l'étude de ce qui va se passer au dernier jour. Et nous avons besoin de connaître ces choses-là pour pouvoir savoir ce qui nous attend, afin que nous ne soyons pas de ceux qui courent comme à l'aventure, ou bien de ceux qui frappent comme battant l'air. Nous avons un but à atteindre, nous avons une destinée, et nous devons savoir où c'est que nous devons aller, et quel est le chemin que nous avons emprunté, et vers où mène ce chemin. Le titre de l'ensemble de mes messages pour toutes ces soirées, je l'ai emprunté des disciples: quand cela arrivera-t-il? Nous allons considérer le premier événement, la destruction du temple. Pour les disciples, la destruction du temple devait avoir lieu à l'instant même, lors de l'arrivée triomphale ou bien de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Et c'est aussi ce qu'ils pensaient de l'établissement du royaume de Jésus sur la terre, et aussi de la fin du monde. Pour eux, ces 3 événements devaient arriver alors qu'ils étaient encore vivants et à l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Ils pensaient qu'ils allaient vivre ces choses-là dès à présent. Cette information, nous l'avons, et on va lire ensemble dans Luc 19, verset 11, s'il vous plaît. Luc 19, verset 11. Ils écoutaient ces choses, et Jésus ajouta une parabole.
parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant, le royaume de Dieu allait paraître. C'est ce que pensaient les disciples. Ils pensaient que le règne de Jésus sur la terre, c'était à cette époque-là. Et ils pensaient que la destruction du temple de Jérusalem devait avoir lieu à cette époque. Et ils pensaient que la fin du monde devait avoir lieu à cette époque. Donc cette information, nous l'avons dans le verset que nous venons de lire ici, Luc 19, verset 11. La Bible, et je le répète, et je le répéterai maintes et maintes fois, s'explique par la Bible. Quelqu'un disait cela, vouloir prendre un livre pour comprendre la Bible, c'est essayer de prendre une bougie pour éclairer le soleil. Nous avons besoin d'étudier notre Bible. C'est la raison pour laquelle Jésus, donc, va parler pour apporter des précisions. Jésus va leur présenter dans le paragraphe suivant, je parle de Luc, chapitre 19, la parabole des mines. Juste après, il va parler de la parabole des mines. Du verset 12 au verset 27 de Luc 19. Et de quoi Jésus a parlé dans la parabole des mines pour faire comprendre à ses disciples que l'avènement ne devait pas avoir lieu à ce moment bien précis. Il va leur parler d'une haute personnalité qui doit partir pour un pays éloigné afin de se faire investir de l'autorité royale pour ensuite revenir. Il avait parlé de cela dans la parabole des mines. Mais avant que cet homme s'en aille, il devait remettre à ses serviteurs des valeurs monétaires pour les faire fructifier, les faire valoir. Jésus parlait de lui-même lorsqu'il parlait de cette personne qui devait partir et remettre des instructions à leurs serviteurs. Il était question de lui-même par rapport à ses disciples. Il parlait de son œuvre à la croix, de sa résurrection d'entre les morts, de sa mission, donc, qu'il devait confier à ses disciples, d'aller par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création, d'annoncer le royaume de Dieu. Jésus parlait de son ascension et de son retour pour faire rendre compte du travail confié. Donc vous comprenez que Jésus parlait d'un temps futur là, d'accord? Il parlait d'un temps futur. On comprend bien que Jésus ne parlait pas de son retour, de l'établissement de son royaume et de la fin du monde comme d'un événement immédiat du temps des disciples. Mais malgré cette parabole des mines, les disciples n'ont pas compris. C'est alors que Jésus va leur présenter les choses très clairement et d'une manière chronologique dans Matthieu 24 et dans Matthieu 25. Je vous conseille de lire attentivement ces deux textes chez vous, Matthieu 24 et Matthieu 25, qui nous parlent de tous ces événements qui doivent se produire et qui nous parlent de la fin des temps. J'aimerais dire un mot concernant la construction du temple. Et pour ce faire, il est utile que nous puissions faire un peu d'histoire pour savoir, connaître un petit peu les temples, comment les choses se sont déroulées. Il faut savoir que le temple de Dieu a été construit par Salomon à Jérusalem. Je dis Jérusalem parce que c'était sur le mont Morija, là où Abraham avait offert son fils, vous savez, donc, et Dieu s'est manifesté, donc, et il a permis qu'un bélier soit sacrifié à la place du fils, et c'était sur le mont Morija. Sur ce même mont, le mont Morija, que Salomon a construit le temple, le premier temple en faveur de l'Éternel, et Morija se situe à Jérusalem. Vous allez lire cela chez vous dans 1 Roi, chapitre 6, il est question du temple de Salomon construit sur le mont Morija. Ensuite, ce temple a été détruit en 587 avant Jésus-Christ, lors de la prise de Jérusalem par Nebuchadnezzar, le roi de Babylone.
Je vous laisse l'information pour ceux qui prennent des notes. 2 Rois, chapitre 25, versets 8 à 16. Plus tard, en 539, avant Jésus-Christ, du temps de Cyrus, roi de Perse, qui va conquérir Babylone. Donc, du temps de Cyrus, la reconstruction du temple fut entreprise selon l'ordre du roi par Zorobabel, pour ceux qui sont des initiés à la Bible, et sous la responsabilité de Néhémie. Le temple fut consacré en 515 avant Jésus-Christ, Esdras, chapitre 6. Ensuite, lors des divers sièges qu'a vécu Jérusalem, Israël, le temple a dû prendre quelques coups, de sorte qu'il a fallu restaurer ce temple-là, l'agrandir même, et c'est le roi Hérode le Grand qui va entreprendre ce projet-là en 19 avant Jésus-Christ. D'abord, il y a eu l'esplanade, et ensuite le temple proprement dit. Après l'agrandissement et la rénovation du temple par Hérode, de nouveau le temple est détruit selon la prophétie de Jésus. Matthieu 24, verset 2. Et je reprends ce verset. Jésus dira ceci: voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il parlait du temple que Hérode avait restauré, qu'Hérode avait également donc reconstruit. Cette destruction a eu lieu non pas du temps des disciples sur cette terre, non pas du temps de Jésus sur cette terre, mais 70 ans après Jésus-Christ. C'est le général romain Titus qui sera l'auteur de cet acte. Il fit entourer de grands échafaudages en bois le mur de l'enceinte du temple, les combla de bois, et avec d'autres matériaux inflammables, il y mit le feu, et la chaleur était tellement intense que tout le mur, tous les murs, toutes les pierres se sont effondrées. Vous avez entendu dans l'histoire parler de cela. Voilà donc quelques informations concernant la destruction du temple. Il s'agit d'une prophétie, mes frères et sœurs, qui maintenant est déjà accomplie, mais elle a été accomplie après la mort du Seigneur Jésus et également après la mort des disciples. Donc nous comprenons ici la question posée par les disciples à Jésus. Est-ce que c'est à ce moment bien précis où tu vas faire ton entrée dans Jérusalem que le temple sera détruit? La réponse, nous l'avons. Nous l'avons. Nous allons considérer le second événement. L'avènement du Seigneur Jésus, ou sa seconde venue. Le mot avènement signifie la venue ou l'établissement de quelque chose d'important. Il s'agit ici d'autre chose que la construction du temple qui a déjà eu lieu. Nous touchons là à deux autres sujets importants du christianisme. Il est question de l'apparition de Jésus sur les nuées du ciel, de l'établissement de son royaume sur la terre, parce que le retour de Jésus se fera en deux étapes. Premièrement, il va revenir sur les nuées du ciel, et deuxièmement, il va poser le pied sur le sol d'Israël, sur le mont des Oliviers. La Bible dit que le mont des Oliviers se fendra en deux. Et là, Jésus va venir pour établir son royaume sur la terre. Il est question de 1000 ans de paix, le millénium. J'aurai l'occasion dans une autre série de vous parler du millénium. Nous parlons des deux étapes de la seconde venue de Jésus. La deuxième étape, nous allons pouvoir l'étudier, comme je le dis, durant une autre série de prédications. J'aimerais vous parler de l'apparition de Jésus sur les nuées du ciel.
pour enlever son Église. 1 Thessaloniciens, on va lire ensemble, chapitre 4, verset 15. « 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 15. Voici ce que dit l'apôtre Paul. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même, un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants. Et lorsque Paul s'exprime, il se met parmi les vivants. Pour lui, le retour de Jésus était imminent. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Le retour de Jésus sur les nuées du ciel est une réalité. Lorsque le chrétien a dans son cœur ce que j'appellerais un esprit d'enlèvement, c'est-à-dire qu'il réalise que Jésus doit revenir, il y a ces deux attitudes dans son cœur. J'aurai l'occasion de développer ces pensées au fur et à mesure. Premièrement, la pensée d'être prêt et de se sanctifier. Et l'apôtre Pierre en parle, de se sanctifier, de se mettre à part et d'être prêt pour ce retour. La deuxième attitude, c'est d'être à l'œuvre. Il n'est pas question d'une attente passive. Il est question de travailler parce que tout simplement, on a été sauvé par grâce, le ciel nous est réservé et on veut partager ce message pour dire aux gens, sauvez-vous de cette génération perverse et corrompue. C'est la mission de l'Église. Alléluia. Et je m'étonne, mes frères et sœurs, j'ouvre une parenthèse et je la ferme, que une seule personne sur Terre Sainte est venue pour partager l'évangile samedi avec l'équipe. Je m'étonne de ce que seulement 23 personnes qui, soi-disant, croient dans le retour de Jésus, sont présents et présentes pour partager l'évangile. Je dis, Seigneur, il y a quelque chose à faire. Que Dieu nous touche ce soir et que nous puissions réaliser que Jésus revient réellement. Ce n'est pas d'une invention quelconque, c'est une réalité. Ça fait partie de notre vie. Ça fait partie de notre vie. Je ferme la parenthèse. Ici, il est question de la première étape du retour du Seigneur Jésus. J'aimerais lire avec vous, toujours en parlant de ce retour de Jésus sur les nuées du ciel, dans 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 51 à 52, où d'autres précisions nous est apportées. « 1 Corinthiens 15, versets 51 à 52. Excuse-moi de mon franc-parler. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil,
je vous regarde là. Et en vous regardant, peut-être que vous ne voyez pas, et moi non plus, je ne vois pas vos yeux. Et ici, il est question de clin d'œil. Le clin d'œil est tellement rapide que nous fermons nos yeux à chaque instant sans nous en rendre compte. C'est tellement rapide que, en fait, c'est comme si que nos yeux restent ouverts tout le temps. Ici, il est question de la soudaineté du retour de Jésus. Il est question d'un événement fortuit. La Bible parle du retour de Jésus qui va se faire en un instant, en un clin d'œil. À la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts en Christ ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Amen. On n'aura plus le temps de se préparer. Quelqu'un n'aura plus le temps de se sanctifier. C'est impossible. Quelqu'un n'aura plus le temps d'aller parler à un membre de sa famille, d'aller parler à son voisin, d'aller sauver son fils ou sa fille vivant dans son foyer, d'aller sauver son épouse, d'aller sauver son époux. Ce sera trop tard. Ce sera trop tard. On est en train de parler des choses sérieuses. Le ciel, c'est quelque chose de vrai. Et nous sommes responsables du salut de nos proches. Nous sommes responsables du salut des personnes vivant dans l'endroit là où Dieu nous a placés. Nous ne sommes pas à Saint-Pierre par hasard. Nous ne travaillons pas dans cette entreprise par hasard. Dieu nous a placés dans cet endroit parce qu'il a besoin de nous pour amener ces gens au salut. Alléluia. Et nous avons une grande responsabilité. Peut-être certains voient cela comme une contrainte, mais moi je vois cela comme une grâce de Dieu. Alléluia. Quelle grâce, mes frères et sœurs, que de pouvoir travailler pour un royaume qui dure éternellement. Un gouvernement qui n'aura pas de fin. Il y a de ceux qui se vantent de travailler dans un gouvernement ici-bas, à la tête d'une nation. Dieu nous a confié cette mission. Et nous travaillons pour le gouvernement céleste. Alléluia. Et Dieu nous appelle à affermir ce royaume. Il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire. Jésus parle de cet événement comme étant, et je verrai avec vous, il parle de son apparition sur les lieux du ciel pour enlever l'Église. Il va parler de cet événement comme étant la première fin, F-I-N. Je vais vous parler de deux fins, d'accord? F-I-N. Et Jésus va parler d'une première fin au verset 24. Il n'est pas question de la fin du monde, comme certains le pensent, mais plutôt de la fin de quelque chose. Jésus va parler d'une première fin que j'appellerai, d'après la Bible, la fin des douleurs. Étant donné qu'au verset 8, on reprend le texte, on est toujours dans cette pensée du retour de Jésus sur les nuées du ciel pour enlever l'Église. Matthieu 24, verset 8. Il va citer des événements, des signes qui vont arriver. Et ensuite, il dira, verset 8, tout cela ne sera
que le commencement des douleurs. D'accord? Il va parler d'un commencement de douleur. Et il y a un commencement de douleur, mais il y a une fin de douleur également. Jésus va parler dans ce texte, avant le verset 8, des douleurs que connaîtront les chrétiens avant l'avènement de l'Église. L'enlèvement de l'Église, pardon. Au verset 13 du chapitre 24 de Matthieu, il dira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin. La fin d'ici, ce n'est pas la fin du monde. Parce que quand l'Église sera enlevée, ce ne sera pas encore la fin du monde. Vous êtes d'accord avec moi? Donc Jésus va parler au verset 8 d'un commencement de douleur. Et là, au verset 13, il dira ceci, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin des douleurs sera sauvé. Quand l'Église sera enlevée, ce ne sera pas encore la fin du monde. Parce que Jésus va revenir dans le sens qu'il va revenir pour Israël. Il y aura le millénium. Et ensuite, après le millénium, il y aura les jugements de nations, les jugements derniers. Il y a la bataille d'Armageddon. Et ensuite, il y aura... Donc Israël sera sauvé. C'est là que viendra la fin du monde. Donc il y a deux fins. La première fin, c'est la fin des douleurs. Cela veut dire, mes frères et sœurs, que viendra un temps, et nous sommes dans ce temps-là, où l'Église sera touchée, non pas par la grande tribulation, attention, mais nous allons connaître des moments de persécution. L'Église. Du temps des actes des apôtres, ça a été comme cela. Et voici ce que j'aimerais voir avec vous. Dans les signes avant-coureurs du retour de Jésus, au moment où il viendra prendre son Église, je vois deux groupes de signes. Le premier groupe qui annonce le commencement des douleurs, on va les voir. Versets 4 à 5. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi, je suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. La séduction. Les gens vont se faire passer pour le Christ, et il y aura toutes sortes d'enseignements qui n'ont rien à voir avec la vérité fondamentale des Écritures, et qui malheureusement seront acceptés par des personnes au milieu du peuple de Dieu mal affermis. Certains seront séduits. Et Jésus parle de cela. Ensuite, au verset 6, je parle du premier groupe qui annonce les commencements des douleurs. Il va parler des guerres et des bruits de guerre. Verset 6. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin des douleurs. Il va parler d'une nation qui s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Verset 7a. Vous avez remarqué qu'au fur et à mesure, les douleurs s'intensifient. Il est question de bruit de guerre en différents pays. Là, il est question de nation contre la nation elle-même. Royaume contre royaume. Il n'est plus question d'une guerre contre l'extérieur, mais à l'intérieur du pays même.
nous sommes en train de vivre ces choses-là. Dans le pays, on n'arrive plus à contrôler ces choses-là. Quand il s'agit d'une guerre contre un autre pays, on connaît quel est son ennemi. Mais quand il s'agit de guerre, de terrorisme, dans le pays, tout le monde se ressemble. Et on ne connaît plus qui est notre ennemi. Jésus parle de ces choses-là. Jésus parle de ces choses-là. Il va parler de famine et de tremblement de terre. À Mayotte, en ce moment, la terre tremble. Et il y a des secousses à chaque instant. Vous avez remarqué que le premier groupe qui annonce les commencements de douleur, ce sont des choses qui, en fait, ne touchent pas l'Église directement. J'aimerais vous présenter le deuxième groupe de signes annonçant l'intensité des douleurs au fur et à mesure, du verset 9 au verset 13. Alors on vous livrera au tourment. Là, ça commence à toucher l'Église directement. Et l'on vous fera mourir. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Là, il n'est plus question de guerre. Là, il est question de guerre contre l'Église. À cause de son nom. Il y a de ceux qui essayent de prêcher un évangile pour pouvoir être bien avec les gens de l'extérieur qui ne connaissent point Dieu. Alors on nous dit, il faut être tolérant. Mais Dieu nous appelle, mes frères et sœurs, à prêcher la vérité. Alléluia. Et lorsque l'on prêche la vérité, on sera mal aimé des personnes. Et on sera persécuté à cause du nom de Jésus. C'est ce que la Bible dit ici. Nous avons lu ensemble. Il est ici les questions de l'Église qui sera livrée au tourment. Et certains dont connaîtront la mort également. Là, il n'y a pas question de grande tribulation. C'est avant la grande tribulation. Verset 10. Alors aussi plusieurs succomberont et se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Amen. Cela veut dire que l'amour pour la vérité, l'amour pour Dieu va s'estomper au fur et à mesure. Et d'autres choses vont prendre la place de Dieu dans le cœur des croyants. Que Dieu nous aide, mes frères et sœurs, à comprendre ce que Dieu nous dit au travers de sa parole. Que Dieu nous aide à réaliser ce qu'il a fait pour nous à la croix en Jésus-Christ. Et que notre attachement à Dieu soit vrai. Ici, les douleurs vont toucher l'Église, savez-vous pourquoi? Pour tester la foi et la persévérance des vrais croyants. Beaucoup vont abandonner. Beaucoup vont abandonner. C'est pourquoi la Bible parle de beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. J'étais en train de regarder une image où, sur cette image, il y avait des chrétiens qui venaient à l'église et puis c'est comme si que Jésus lui-même avait
avait présenté cette image, il y avait deux portes. Il y avait la grande porte où les gens venaient à l'église et une petite porte où les gens qui venaient à l'église devaient partir au ciel. Il y avait beaucoup de gens dans la grande porte pour les gens qui venaient à l'église. Et très peu, d'après l'appréciation de Jésus, qui empruntait cette petite porte qui allait au ciel. Et j'ai réfléchi à cela. Je dis, Seigneur, est-ce que tous ceux qui vont à l'église sont sauvés? J'ai compris que non. Et il faut travailler à cela. Travailler davantage à cela. Travailler pour que les autres à l'extérieur soient gagnés. Pour ceux qui sont à l'intérieur soient gagnés. Parce qu'il y a de ceux qui sont à l'intérieur qui ne sont pas sauvés. Et il faut être réaliste, mes frères et sœurs. J'ai connu des personnes, j'ai eu un témoignage. Une personne a été touchée par un cancer. Et cette personne avait grandi au milieu de l'église. Cette personne était mariée. Et puis à un moment donné, cette personne a eu un cancer foudroyant. Cette personne s'occupait des préados dans l'église. Cette personne exerçait des dons spirituels dans l'église. Le don de la prophétie. Ce n'était pas quelqu'un de l'île de la Réunion. J'ai l'occasion de connaître cette personne. J'ai l'occasion de prier pour cette personne. Et puis à un moment donné, Dieu était en train de travailler dans le corps de cette personne pour délivrer cet homme de son cancer. Je me rappelle, son épouse était là. Et puis j'étais en train de prier pour lui. À un moment donné, alors que Dieu était en train de guérir son corps, au fur et à mesure, les cellules cancéreuses disparaissaient. Dieu était en train de faire une œuvre extraordinaire. Je vois cet homme en pleurs. Sa femme ne comprend plus. Alors que, lorsque tu étais malade, tu allais mourir, tu as combattu et là, tu baisses les bras, tu pleures. Dieu est en train de faire une œuvre de guérison dans ton corps. Cet homme demande pardon à son épouse. Cet homme demande pardon à Dieu. Cet homme est à genoux en pleurs. Et il dit, je n'ai jamais été chrétien. Je suis venu à l'église pour toi. J'ai jamais donné mon cœur au Seigneur. Et c'est aujourd'hui que je donne mon cœur à Jésus. Il était en pleurs. Peut-être qu'il y a beaucoup au milieu de nous qui vivent cela, mais dont le cœur n'est pas attaché à Jésus. Si Jésus revenait ce soir, et il a compris qu'il fallait qu'il mette de l'ordre dans sa vie, et les problèmes, les difficultés, les douleurs que nous allons connaître davantage vont s'intensifier pour que l'on reconnaisse les vrais des faux. Pour que les vrais se démarquent et se mettent à part pour Dieu. Et ces choses vont se voir au milieu de l'Église, je le crois. La Bible est formelle. Après les signes avant-coureurs du retour de Jésus, nous avons cette fois-ci le signe déterminant de la fin du monde. Verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. L'Église ne pourra pas prêcher. L'Église sera enlevée.
Mais lorsqu'il est parlé de toutes les nations pendant le millénium, et il est parlé également du salut d'Israël. Ici, il est question de tout le processus qui va déclencher la fin du monde. Il est question des événements qui vont suivre le verset 14 et qui concernent Israël. Tout ce qui va suivre le verset 14 concerne Israël. Alors une question que l'on peut se poser, peut-on connaître la date du retour de Jésus suivie de l'événement de l'Église, l'enlèvement de l'Église, pardon? La Bible dit non. Matthieu 24, verset 36. Pour ceux qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges de Dieu, ni le Fils, mais le personne. Il y a eu une époque où j'ai dû combattre dans l'idée de Saint-Louis cette fausse doctrine qui était en train de pénétrer l'Église. Et les gens disaient que ils avaient fixé une date concernant le retour de Jésus. Vous avez entendu parler de cela, certainement. Et même parmi le peuple de Saint-Louis, certains ont été affectés, infectés même par cette fausse doctrine. Et j'ai dû reprendre certaines personnes. Et ces personnes qui ont fixé une date du retour de Jésus disaient que, en ce qui concerne ce qui est écrit au verset 36 de Matthieu 24, ils disent que, ces gens-là disent qu'on peut connaître la date du retour de Jésus parce que ce texte parle de l'heure et du jour qui ne sont pas pour l'Église mais pour Israël. Donc ils disent en ce qui concerne la date de la fin du monde, on ne connaît pas, mais en ce qui concerne la date du retour de Jésus, on peut la connaître. Et ils ont fait une différence entre la fin du monde, lorsque la terre sera détruite, et la date de l'enlèvement de l'Église. Et ils ont dit, en ce qui concerne l'enlèvement de l'Église, la Bible n'en parle pas, donc il est question d'Israël ici au verset 36. Donc pour l'enlèvement de l'Église, on peut connaître la date. Admettons que ce texte concerne Israël et qu'Israël seulement, et qu'il concerne la deuxième étape du retour de Jésus. Alors, que dire? Et on va lire du texte de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 1 à 6. « 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 1 à 6. Pour ce qui concerne, pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. À qui s'adresse Paul ici? À l'Église. Et vous avez remarqué que Paul va utiliser la même image que Jésus a utilisée pour parler de son retour et de l'enlèvement de l'Église.
Jésus va dire que il viendra, le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Et j'aimerais quand même que nous puissions lire quelques versets plus haut dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Verset 15. On a lu cela tout à l'heure. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même, un signal donné à la voix de l'archange, au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. De quoi parle Paul ici? De l'enlèvement de l'Église. Et Paul ne peut pas traiter un sujet, l'enlèvement de l'Église, et juste après. Et il faut savoir que quand la Bible a été écrite au départ, il n'y avait pas de chapitre, il n'y avait pas de verset, il n'y avait pas tout cela. C'était le même texte, d'accord? Ça concerne le même texte et on est dans le même contexte. Et il parle de la même chose. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles, pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin. Donc il parle de l'enlèvement de l'Église. C'est le même sujet qu'il est en train de développer ici. Donc que ce soit la date de la fin du monde ou bien la date de l'enlèvement de l'Église ou du retour de Jésus, personne ne la connaît. Sauf le Père. Et certains ont fait un débat théologique pour voir est-ce que Jésus connaît la date maintenant qu'il est là-haut dans le ciel. Bien sûr que oui, puisqu'il doit revenir. Il doit savoir de quelle date il doit revenir. Puisque ici-bas, sur cette terre, il était en tant qu'homme. Et donc, il a accepté d'être un homme et il a accepté d'être un serviteur. Il a été soumis à Dieu. C'est pourquoi le Fils ne savait pas cette date. Et qu'est-ce que je dois dire encore? Il y a de ceux, malheureusement, qui veulent contredire les Écritures. Et certains ont dit, on ne connaît pas le jour et l'heure, mais le mois ou l'année, oui. J'avais dit à quelques personnes, c'est quoi une année? C'est quoi un mois? C'est un nombre d'heures et un nombre de jours. Il y a de ceux qui veulent être plus que Dieu et aller au-delà des Écritures. Je regarde mon heure, je prends du temps. Après les événements présentés par Jésus dans le verset 14 de Matthieu 24, il y aura l'enlèvement de l'Église, d'accord? Et nous avons lu maintes et maintes fois, on a lu dans 1 Thessaloniciens, etc. On ne doit pas confondre l'enlèvement de l'Église, ici, avec le retour en gloire de Jésus, appelé pour ceux qui prennent des notes, la parousie. C'est du grec parousia, qui veut dire présence. Jésus sera présent sur la terre. Sa présence sur la terre. À l'enlèvement de l'Église, il est bon de noter, Jésus vient pour les croyants. Tandis qu'à son retour en gloire, lorsqu'il va fouler le sol d'Israël, il viendra avec les croyants pour les Juifs. D'accord? Je répète, à l'enlèvement, Jésus vient pour les croyants, pour enlever les croyants, tandis qu'à son retour en gloire, il vient avec les croyants pour les Juifs. Concernant l'enlèvement de l'Église, j'aimerais revenir, donc, je pense que c'est assez clair en ce qui concerne la date. Personne ne connaît ni le jour, ni l'heure. Donc j'aimerais quand même
vous laisser quelques informations, donc j'ai sauté quelques notes que j'avais prises, hein. La Bible, nous avons vu ensemble que le chrétien ne doit pas être surpris. Et ce n'est pas parce que le chrétien ne doit pas être surpris que cela veut dire qu'il connaît l'heure ou le jour. Mais la pensée qui est exprimée ici, que lorsqu'il est dit que nous ne devons pas être surpris comme ceux qui ne connaissent point Dieu, il est question des chrétiens qui doivent être prêts. Qui doivent être prêts. Moi, je dirais ceci, un chrétien ne doit plus se préparer. C'est quelqu'un qui ne connaît pas Dieu qui doit se préparer. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Mais un chrétien doit être prêt. Si tu te prépares, ça veut dire que tu n'es pas prêt. À chaque fois que je dois voyager quelque part, je suis le dernier à être prêt. J'ai toujours le temps. Et des fois, jusqu'à 1h, 2h du matin, je suis en train de faire des valises. Donc, pour dire ceci, c'est que, en fait, au dernier moment, pour le retour de Jésus, on ne pourra pas se préparer au dernier. Il faut être prêt. Il faut être prêt. Alors, je m'adresse à ceux, je serai direct, à ceux qui vivent en concubinage. Vous ne serez pas prêts à enlever lorsque Jésus va revenir. Je vous dis la vérité. À ceux qui, en fait, n'ont pas encore mis de l'ordre dans leur vie, vous ne pourrez pas être enlevés lorsque Jésus va revenir. À ceux qui vivent dans le péché et qui viennent à l'église et qui pratiquent le péché, vous ne pouvez pas être enlevés si Jésus revient. Pour ceux qui ont encore une passion dans leur vie, telle que l'alcool, la cigarette ou autre chose, puisque la Bible dit ceci, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume de Dieu. Vous ne pouvez pas être enlevés. Alors il est important que l'on puisse se préparer pour ceux qui ne sont pas prêts. Cette réunion et ces séries d'études ne sont pas là pour que les personnes aient une connaissance seulement intellectuelle du retour de Jésus, mais pour que nous puissions être prêts lorsque Jésus revient. C'est le but. Sinon, j'aurais perdu mon temps. Il est bon de connaître qu'entre les deux événements, je parle de l'enlèvement de l'Église et du retour en gloire de Jésus sur la terre, il y a un intervalle de temps correspondant à la 70e semaine. Et Daniel, même Jérémie va parler de ces choses-là dans leur livre. J'aimerais lire avec vous dans Daniel chapitre 9, verset 25. Daniel a prophétisé sur des choses qui touchaient l'eschatologie. Daniel chapitre 9, verset 25. Sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole annonçait que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, au conducteur il y a 7 semaines, dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un roi sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation
il est arrêté que des dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Amen. Ici, il est parlé de 7 semaines et de 62 semaines. 62 et 7, ça fait combien? Ça fait 69. Et Daniel va parler également, et Jérémie va parler de 70 semaines. Il est important de comprendre que la semaine ici, il ne s'agit pas de semaine de 7 jours, comme nous. Nous aurons l'occasion, et j'aurai l'occasion de vous parler de ce que c'est, de vous définir exactement ce que c'est que ces 70 semaines et toute son explication. Mais je vous ai fait lire cela pour vous montrer qu'il est question de 69 semaines. Cela veut dire qu'il manque une semaine pour faire 70 semaines. Je vais vous expliquer cela ensuite pour vous faire comprendre que cette période, c'est la période qu'on appelle la période de grande tribulation. Et on va parler de cela après, d'accord? C'est important ça. Pendant cette période d'une semaine ici, qui correspond à la période de grande tribulation et aussi à la période de l'Église, l'Église qui sera enlevée. Donc cela signifie que l'Église ne sera pas touchée par la grande tribulation. Et c'est dans cette période de la grande tribulation que l'Antéchrist va apparaître. La Bible parle de 7 années, et l'année ne doit pas être considérée comme 365 jours. On aura l'occasion de revenir. La grande tribulation est divisée en 2 parties, 3 ans et demi et 3 ans et demi. Il est parlé du commencement de la grande tribulation, ensuite l'apparition de l'Antéchrist, et Jésus va parler de millénium. Après, Jésus va apparaître pour 1000 ans de paix. L'Église sera donc enlevée avant la période de la grande tribulation et de l'Antéchrist, car Dieu ne l'a pas destiné à la colère. Certains ont prêché à un moment donné, à cause d'un manque de connaissance, de la grande tribulation qui va toucher l'Église. Voici ce que la Bible dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 1er verset 10. Pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Donc Jésus ne peut pas permettre que la colère de Dieu tombe sur nous dans cette période de grande tribulation. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 9. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus. Là encore, nous avons un verset qui nous parle de cela. Il va donc préserver son Église de cette période de jugement. Apocalypse chapitre 3 verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir dans le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. La préservation de l'Église se fera par son enlèvement. Jésus nous préserve de tout ce jugement de Dieu en enlevant l'Église de la terre. L'Église enlevée permettra à l'Antéchrist de faire son apparition, car c'est l'Église qui le retient. Je lis avec vous dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 3 à 6. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 3 à 6. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout et qu'on appelle Dieu, ou ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu.
ne vous souvenez pas que ce que je vous disais, c'est que je vous disais ces choses, j'étais encore chez vous, et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Donc ici, il est question de l'Antéchrist qui va faire son apparition et l'Église sera enlevée. La Bible parle de l'apostasie ici. Vous avez remarqué, donc, j'aimerais quand même vous donner une définition du mot apostasie. L'apostasie a deux significations. C'est la perte de la foi et ce mot signifie aussi départ. Départ. Donc, par ordre chronologique, il faut que le départ ait lieu, il faut que l'Église soit enlevée, et ensuite qu'on ait vu l'homme impie. C'est dans cette période-là que la foi n'y sera plus. Donc l'apostasie, c'est la perte de la foi, et aussi des questions d'un départ, de l'enlèvement de l'Église. L'enlèvement d'Enoch, qui symbolise l'enlèvement de l'Église, a eu lieu avant le déluge. C'est une préfiguration de l'enlèvement de l'Église avant les jugements. D'ailleurs, il ne fait plus mention de la présence de l'Église sur la terre après le chapitre 3 de l'Apocalypse. Par contre, nous la retrouvons donc l'Église au chapitre 19 pour les noces de l'agneau. J'aurai l'occasion, mes frères et sœurs, de voir avec vous, au fur et à mesure que j'avancerai, en plus de détails, l'Antéchrist. Je verrai avec vous donc ce qui se passe là-haut dans le ciel. Et demain, si Dieu nous le permet, j'aimerais travailler avec vous donc sur ce thème que j'ai mentionné tout à l'heure. Nous allons considérer ce qui se passe là-haut dans le ciel. Souvent, la question nous est posée, mais pendant cette période de grande tribulation, que vont faire les chrétiens là-haut dans le ciel? Demain, j'aimerais vous parler de l'Église qui est au ciel. Et on va parler de 3 événements importants: la remise des récompenses, les noces de l'agneau, l'adoration céleste. On aura l'occasion de voir également donc tout ce qui se passe sur le trône, autour du trône, devant le trône, et on va considérer toutes ces choses-là d'après l'Apocalypse. En tout cas, ce qui vient d'être dit ce soir a été dit dans le but de créer dans notre cœur un désir de nous consacrer davantage à Dieu, de nous mettre à part et de créer dans le cœur de chaque enfant de Dieu ce désir d'être un évangéliste en puissance, un gagnant d'âme pour la gloire de Dieu, parce que Jésus revient. Personne ne le sait, ni le jour ni l'heure. Mais souvent j'aime poser cette question: si il revenait ce soir, s'il revenait ce soir, s'il revenait ce soir, qu'adviendrait-il de ta vie? Je bénis Dieu pour tous les frères et sœurs qui sont attachés à Dieu, qui sont fidèles à Dieu, qui ont cette conviction dans leur cœur que leur âme est sauvée. Parce que ces personnes n'ont pas lâché la main du Seigneur. La Bible parle de la persévérance jusqu'à la fin des douleurs. Alléluia. Jusqu'à la fin des douleurs. Que personne, par rapport à l'épreuve, par rapport aux difficultés de la vie, ne baisse les bras. Parfois, il y a de ceux qui courent et qui sont presque arrivés
la ligne d'arrivée. Et j'admire, et j'ai vu cela souvent à la télévision, des personnes qui auraient pu franchir l'arrivée, mais qui veulent aider une personne qui a eu un problème et qui n'a plus les capacités de franchir la ligne d'arrivée. Et ces personnes, à leur risque, même si elles arrivent dernier, ce n'est pas un problème, et elles sont là pour soutenir la personne et pousser la personne jusqu'à la ligne d'arrivée. Si ma prédication a été une prédication pour booster quelqu'un, pour pousser quelqu'un vers la ligne d'arrivée, que le nom du Seigneur soit glorifié. Reculons-nous un moment et ayons un temps de prière, s'il vous plaît. Seigneur, merci. Merci pour la parole qui nous éclaire sur les réalités célestes. Merci de ce que tu nous fais comprendre que ce que tu as laissé par écrit, c'est la vérité. Et que ces choses arriveront comme cela a été prévu. Et dans les moindres détails. Seigneur, ta parole est vérité. Oui, tu as parlé de toi comme un Dieu qui guérit. Et nous avons expérimenté la guérison dans nos corps malades. Tu as parlé de toi comme un Dieu qui baptise du Saint-Esprit. Et nous avons été baptisés du Saint-Esprit pour une bonne majorité. Tu as parlé de toi comme d'un Dieu qui pourvoit tous nos besoins selon ta richesse en Jésus-Christ. Et nous avons vu ta main à l'œuvre dans ces domaines-là. Mais Seigneur, tu nous parles des réalités qui concernent l'avenir du croyant. Et Seigneur, ton retour, c'est la vérité. Tu vas très bientôt. Et nous ne savons pas quel est le jour, quelle est l'heure. Mais tu vas apparaître sur les nuées du ciel. Et l'Église sera enlevée. Seigneur, donne-moi être prêt afin que jamais, Seigneur, je ne manque ce départ. Donne-moi, Seigneur, être prêt afin que rien ici-bas ne puisse me ravir le prix de la course. Seigneur, donne-moi toujours à courir dans la carrière qui m'est ouverte, les yeux fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Seigneur Jésus, je prie pour que ce soir, ton esprit descende sur nous et que ces quelques informations que nous avons pu recevoir de ta parole soient comme un écho favorable dans notre cœur, que l'esprit agite ces paroles et que nous puissions davantage te servir avec zèle, avec empressement, avec enthousiasme. Seigneur, étends tes mains pour que la gloire de Dieu soit manifestée au milieu de nous. Merci de ce que, Seigneur, tu nous as réservé une place là-haut dans le ciel. Et très bientôt, Seigneur, nous allons hériter, oui, de cette place. Elle est prête, Seigneur. Tu l'as préparée pour nous. Et donne-nous, Seigneur, à ne pas manquer ce divin rendez-vous. Seigneur, bénis l'Église ce soir. Entends la prière de quelqu'un qui voudrait, Seigneur, s'attacher à toi. Quelqu'un qui serait loin de ton programme, loin de ta vie. Seigneur, tu connais toutes les personnes présentes dans ce lieu et tu veux te manifester. Agis maintenant et glorifie ton nom, Père Céleste, au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus.